Hi everyone, and welcome to 2026 on Gamerside for the first video that I'm making for this new year. I'm studying in English for Gamerside Offline review video, and I'm going to tell you about a game that probably a lot of people don't know about, and they should. It's called Big Hops. As you can see, it's been developed by Luckshot Games, and by Chris Wade, a developer that I've been in contact with ever since I got the code, and who's been very helpful. And I have to take this opportunity to thank him again, because without him I guess I wouldn't be able to tell you about the game. First, because he sent me a code, like I said, a review code, both on PC and here on PS5, and also because I had a few problems with my save file, mainly due to the fact that I started to play on Steam Deck in offline mode, and for some reason I was the only one having the issue, but I lost my progress when I was at the end of the game. It's not something that will happen to you, as far as I know, and I've been in contact with him, like I said, so it was well aware of what happened, but never really understood what happened really, other than the fact that starting the game in offline mode, maybe there was a conflict with the cloud system, and I was trying to get my save on the Steam Cloud, and for some reason trying to do that, I deleted everything I had, and Chris was nice enough to send me a save file, exactly where I had stopped, which was the last world of the game, and again, I'm very grateful for that. And so I want to tell you about this game because I think it's a very, very good platformer. If you like old school sort of 3D platformers, but that do not feel old school in the way they play, and if you have 20 euros to spend, I don't think that's a lot of money for about 15 hours of gameplay, if you don't want to aim for the perfect 100% completionist sort of achievement thing. And I think I completed mine in about 17 hours, which I think is pretty good for that kind of money. So I'm going to show you the very beginning. There's a demo on PC on Steam. I think it's still available if you really want to try it yourself and you have the PC. It's not a very demanding game, so I think even if you don't have a very big PC, you should be able to play it very well. It runs pretty well also on PS5, as far as I've seen. I've only played the beginning. I'm going to show you the beginning of the game again, as I leave the part that is right after the demo for the French part of the video, because there's also going to be a French review in this very same video. So it's like two reviews in two languages. I'm going to try to do that, and I'm going to try not to be too long, so I don't waste your time and I don't show you too much. So as you can see, there's voiceover in the game, which I think is pretty good. There's a story, there are characters. As for me, that's not what made me want to keep playing the game, but I guess some people will just enjoy too. It's not just the gameplay, and I think it's nice. You can also deactivate the voiceover if it's annoying, but it's like real people talking, so it's not like in those old school games where it was gibberish, and some people could find that annoying. I know some people also loved it, but as for me, I'm pretty happy that now we have real actors doing the job for real, like in cartoons. And yeah, so I wake up as Hop the frog, and we're going to discover the first the first mechanics that we're going to be using. But what I like about the game, and I should stress this out right away, is that the thing is, there's a lot of variety in the way you play. You get lots of trinkets and things and objects you can use that will allow you to traverse the world in sort of different ways, and that Chris and his team has managed to maintain that sort of fresh air throughout the game. So there's, even at the very end, and
the last sequence is probably one I don't really like so much, and I told him, by the way, because of one choice they made, which I sort of understand from a narrative standpoint, but I think that gameplay wise it made me quite frustrated, while the rest of the game had never made me frustrated, aside from the problem with my save file, obviously. And that part of the game is actually pretty fun, because you get to explore the world with new moves, even at the very end, but there's things happening around you, making it a bit more irritating to do so, at least in my opinion. So because you're a frog, you're going to be able to use your tongue, and see the irony, I'm a French reviewer playing a frog in an American game, which I think is pretty funny. And eating things will allow you to gain health back when you lose it. And you can even actually use a trinket that will allow you to, anything you eat, even if it's not food, you can get your health back. The game is not very challenging, aside from the very last sequence I was telling you about, where there's more challenge because you get hit all the time. You like homing big sort of meteors of balls, that are spat by big giant plants for some reason, and there's a lot of them, and it's not always easy to navigate and to understand, okay, where am I supposed to go next? You're trying to figure this out, and then you get hit, and then you haven't touched the ground, and then you get hit a second time, and everything that I felt was a bit annoying, but I'm pretty sure a lot of people will not mind, and probably will play better than I did, and so will not get hit as much as I did. So your tongue is going to allow you to interact with a lot of things. There's rumble activated when you use your tongue, which is pretty nice, but the rumbling part is okay also on PC, so there's nothing particularly different in terms of sensations with the PS5 version, as far as I can tell. And you can see you can grab onto flying sort of apples. Not sure why, but that works well. And you can use that to progress into the game. There's also a roll move that is going to be convenient, because you can use it when you jump. There's no double jump option, but there's sort of a double jump, except it's just to allow you to go not higher but further. And you can combine this with the running part, like you run like this. Well, there's no running per se, there's no dash mode or anything, but if you run and then you roll and jump, you're going to jump further away also, which is cool. And all this works perfectly well. We'll see that, you'll see that there's also wall running involved. You can also crouch and then jump higher, which is a typical sort of a platformer thingy that we've had for a long time now. But it all works very well. And so use the roll button when you're in the air, and then you can jump further and reach the next platform. I won't be able to show you everything that the game has to offer in this short review. I just want to point out that this is probably not going to be a game that a lot of people are going to be talking about, which I think is a shame, because I think it's really good actually. And I was really happy to go back to this genre that we get to see still a lot, thanks to the indie scene, thankfully. But this plays really well. It's 3D, but it never really felt cumbersome because it was 3D. So there's exploration. You have flowers to collect in different color, petals of different colors to find, which you can use to then dye your different outfits that you'll be able to purchase also. So there are a few collectibles to find that you don't have to find, obviously, to
to complete the game, but you know, people who have a certain love for 3D platformers, they've come to expect these things. It's not exactly a collectathon, but yeah, it's close to it, let's say. So this is Lily, Hop's sister. But I'm pretty sure we're stuck in this gorge. So here's your gift. And so she's giving me a nice gift because it's going to allow me to climb onto cliffs. And this is obviously the tutorial. And but I still wanted to show you the beginning because as far as I know, there's no demo on consoles, and the game is actually coming out also on Xbox Series, Xbox One probably also, and Nintendo Switch. Was not able to see those versions, but I don't see why they would, you know, run any differently. Well, probably on Switch maybe the game is aiming 30 FPS, but I don't know, it might be aiming 60 with a lower resolution. I don't have the exact numbers, so I'm not going to tell you about that. So like I said, you're going to find different ways to traverse through the world, and usually those the things you'll use will grow on trees for some reason. So you'll have mushrooms like these on trees because, yeah, well, that's possible, it's a video game. And then you can use the mushrooms allow you to bounce onto them so you can reach new heights. But there are very, very different types of fruits you can find in trees. And so mushroom is just one example, and this is what I like about the game, the fact that you have so many different things you're going to be able to use, and it's really cool because you have to learn to use them, and sometimes it's not sandbox exactly, but you get that feel that yeah, you can use them once you can carry them in your backpack, because you're going to get a backpack, and you can carry some of them in your backpack. I mean, there are things you can use in areas that were not originally planned for it. So I think I like this idea that you can actually find your way and just use your own solutions in a way. In the collectibles, there are also the insects. Well, one thing that I think could have been done differently maybe is the identification process, which I think you don't need to basically, you can just keep one direction and it works. I think it would have been probably easier if just, you know, you find it and then that's it. You don't need to observe it to identify it specifically, or then maybe it should have been made in a different way, where you'd have to basically be able to find different things on the insect and then to look around and set to turn it around so that every aspect of it can be discovered. Maybe that would have been a bit more interesting in terms of gameplay. But again, you know, that's not really a problem, it's not an issue. It's a bit long to actually identify the insect. But insects can also unlock things in one of the shops that you'll be able, like tools you'll be able to use, also more hearts you'll be able to get because you have hearts like in a Zelda game. And there are actually other ways to have more hearts, as you'll be able to have sort of trinkets of things you can stick to your backpack. Helping well, one of the main characters in this game that we haven't seen yet. I'm trying to be very quick about everything that I can, you know, I should tell you to convince you that this is actually a game that is worth checking out. And again, just try the demo. I mean, I hadn't heard about the game. I think I heard about it very recently. Try the demo. And that's when I decided that I should try and contact Chris, because I thought it was actually very fun game to play, and I wanted to see if the full game would, you know, actually be as good as what the demo showed. And well, I was not disappointed, even after my problem with the save file, which again probably says a lot.
So for me, it's really the first big and nice surprise of 2026, and I think it's it's really a fun game to play. It's really great, and it feels great to play, which I think is great. Sometimes the camera can get in the way, but it's very rare. It happens basically when you climb. But when there's a very specific, I think it's there's like red vegetation on some rock formations, and you don't need stamina, because as you can see, there's a stamina bar also in effect here, which also can be can be more effective if you unlock something or different things you can put on your backpack. Again, then you choose. You have sort of a depending on what you need, you might want to choose the different badges you have, the trinkets you use. I'm not too sure how they call it anymore. And see, after the mushrooms, we get these that are very convenient too, because when you throw them onto surfaces, this will grow, allowing you to continue. And when you climb them, you don't need endurance either. You don't need stamina either. So, and it's very, very natural again. It's very smooth the way it plays. Oh, another insect to play. So that little mini game, like I said, you just keep pressing left or right, up and down, or anything. It will work. So which I think is probably a missed opportunity to add some gameplay here. But I understand that it's probably quicker this way. But then, if it's quicker this way, if the point is to be not to make people lose too much time, then maybe the ID process is not that necessary. But again, that's just my opinion. Sort of. Okay, let's try if I can make it up there. So see, sometimes the camera can be like this, but here you don't risk anything, because there's no danger of falling, because I don't even need to press the trigger to climb. I only need to keep the trigger maintained when I climb like this. And the red vegetation that are on rock formations and on pillars like these, that you can run into in the last part of the game. You don't need stamina, but sometimes the camera got in the way, and so it was not very convenient for me to see exactly where I was going, what I was going to have to do to get to the next platform. But it was very rare, and that actually never caused any any fall or anything, so I can't say it's a problem or it's a flaw in the game. But just mentioning it now because it happened, and just want to be clear again. So here we have 3 different locations. We need to find those the big golden balls, like this, the one here, to unlock the next part. So I can use, for example, here the mushrooms to oops, sorry, I'm not gonna make it. So here we go. To get on this side, I'm going to need this. Oh, that was unfortunate. So not too high, to be sure that I can. Does it go all the way up? Yeah, sure. So then I need to do this. And there we go. So like I said, very easy to play, very fun to play. That's it. This is your way out. It's not a AAA game, but it's well worth your time if you like 3D platformers. I haven't let my daughter play, so I don't know if it's easy for children, but I think it's probably pretty easy for children in general. Oh, probably need another one. Forgot. Just a few hiccups in terms of frame rate here in this PS5 version that I can actually see here, that I spotted when climbing or moving the camera around. Nothing too dramatic or too problematic in general, so I don't think it will bother you. I had also a few
performance issue towards the end in the the last sequence I was mentioning, but my PC is quite old. I have an i9 900K and an RTX 2080 Ti, so it's not bad by any means, but it's not exactly new. And I played in 4K, and 97% of the time it was a rock solid 60 FPS as I was playing on a 60 hertz screen. It can probably go higher, I believe. So here you can use your tongue to also, which is not something you're going to do a lot more in the game. It happens in a few occasions. There are minecarts involved at some point that you'll also need to drag around like this. So I think, again, one of the game's strengths, aside from the way it plays and how it feels when you play it, is how they manage to keep it fresh throughout, and to give you the well, it's not just an impression, but to make you do things in different ways from the beginning to the end, more or less. So yeah, sure, there's jumping around and everything, but see here, it's a bit different. And then you'll be able to do that also on your own, like those big jumps towards the end. And I think it's yeah, it's really just really fun to play. And also, like the visuals, like I said in the beginning, again, not everyone will agree maybe, but I'm not saying it looks exactly like those games, but it reminded me of Zelda the Wind Waker, for example, or even the Sly Raccoon series. Even at some point, although it's probably less detailed, but the Gravity Rush franchise, cel-shaded sort of look that works very well for that type of game world. And yeah, it's also very clean. Image is crisp, even on PlayStation 5, so on consoles, not just on PC. And yeah, like I said, it's a really fun game to play. You can combine the different moves to navigate more quickly. See, I didn't expect this to happen. Well done. You're on. And so I'm going to go over there because I'll need those to climb up there. Is one enough? Yeah, one is just more than enough, so don't need this one. Yeah. Let's eat. I don't need food, but let's eat anyway. I don't have a backpack yet, so I can't store anything. So there's another flower here, but let's continue. I'm going to miss a few things here, like insects that are hidden. Oops, missed it. This, never mind. You could find some. There are coins up there, and there's also a caterpillar that you can find. But the idea is to show you, well, not the Good job, Hub. the full. Well, yeah, actually, the full content of the demo would be nice to be able to show you. Not too sure how long it's been since I started, but it's it's been a while since I last made a video in English, so I guess I owed you that. Just I guess a bit sad that because we don't get as much attention as in the past, and because the English community is not always very vocal or very supportive. I mean, at least vocally, it's hard to know if it's worth the time we give. But yeah, I think I felt bad not doing it for a long time, for a long while, and I wanted to start with this game because, well, why not? And like I said, maybe not a lot of people would talk about it, and I think that it's a shame if it is indeed the case. I think it's a really cool game to play. Until the big AAA games of 2026 get released.
January is there are actually a few games coming out, but not that many that I actually have an eye on. I would say, well, Big Hops is one, but it's been for just some time because of, like I said, a month ago I probably didn't know about the game either. Also Mio, Memories in Orbit, coming by well, it's not Focus Entertainment. Focus Entertainment is the publisher, but 12 is the French developer behind it. It's a Metroidvania that I think a lot of people will like too. There was also a demo, and I don't think it's available anymore on Steam, but there was one at some point during a Steam Next Fest event. And I think these are the two games that I would be interested in this month. Maybe I'm just forgetting a few, but I think most of the titles coming out this month are more games that Dafton, my good friend Dafton, will enjoy and will share with you, with videos probably. So this is the second main character in the game, and he needs Hop for some reason to do things for him, and is a strange character in this strange world. I didn't mention it, but yeah, you get to travel through the world and to discover new places as Hop, who was never left home, because he wanted some adventures. So in a way, that's something that he thought maybe he wanted, but now that he's in this situation, just want to get back home, and he's going to try hard to find a way to be able to go back to his family. But this guy, is very, very mysterious guy, is asking you to collect, or is going to ask you to collect things, drips, he says. And he lives in this world which is called the Void, which is a very strange place, but allows also the developers to create new gameplay in a way, and new ways of navigating again, or simply just the staging of those sequences it's a bit different. As you can see, gravity is very different in this place, so which sometimes allows the devs to sort of pay tribute to, I would say, Mario Galaxy, for example, or other games who have after Mario Galaxy came out. You're looking a little green there, Frog. You good? So when you have the main worlds you visit, different biomes basically. And the first one we'll get to see, if you don't count the forest as one, is a desert, and you'll see it's more or less open world. It's not always the case, and then you have areas in this world where you have more linear paths to follow to reach your objectives, which I think again is very well done. You have, like I was mentioning, Sly Raccoon earlier, because of the visuals, but there's also a moment when you have to be stealthy. So it's not exactly as deep as in Sly Raccoon, but I think was nice. There are passages that are also reminded me of Metal Gear. In a way, but there are oddly first person, which also is pretty funny. It's not really gameplay, but it's like passages in vents that are in first person, and you can see like Hop's like arms, whatever they're called, and nice touches and nice ideas throughout. And so when you are in the Void, the goal is basically to find these again, like trees, and with the purple fruits, like I don't know if they're raspberries or something, and then find the spot where you have to throw them in so that it can create the rest of the world, so you can continue move. Oh, well, that was dumb. You can continue your progress. So I think I should go this way first, because I think the tree is in this direction.
There's echo. You probably can't hear it because the volume is so low, but there's echo in this place, which I think is also a very nice touch. So here you have a bit of Mario Galaxy, a bit of a Mario Galaxy vibe. And you have drips, like I said, like those purple drips that you can collect, and that will be useful to get the trinkets or badges that you can stick onto your backpack, because there will be things you give this, and in exchange for the drips you return, you'll be able to it'll give you the choice between two each time, two new they're not abilities really, but there are things you can use to upgrade your character. You'll be able also to swim underwater at some point, and you'll be able to breathe, to hold your breath longer. Sorry, there's no way you can breathe underwater, even as a frog, apparently. Which is probably normal. I mean, I know nothing about frogs. You know, being French doesn't make me an expert, you know, when it comes to frogs. I'm sorry. And so there's a lot of exploration too, which with Mio, Memories in Orbit, is really one thing I've been doing a lot in games earlier this year, is exploring worlds. Just that, big hops is not as challenging, as tough as Mio can be. If you played the demo for Mio on Steam, you know what I'm talking about, I guess. I'm really doing you a favor. So let me skip this as fast as I can, because we're going to discover the first world, new world, that where Hop is going to meet new friends that is going to help, even though he will help them because, well, probably he'll hope that they can help him in return, because all he wants is to go back home to his sister and mother. So I don't know if you remember Sable, I think it was, that game that came out maybe 2 or 3 years ago. Also was set in the desert. You know, some places in this world reminded me of that game. Not the same art style, obviously, but... So as I was saying, you can use the roll and jump, in combination to move faster. But you can also actually slide, and you can actually upgrade this too. So it's again pretty nice to be able to do all these things, and it feels pretty natural. And you can use the environment to again interact with it. Nothing incredibly new in a way, but it's something that is always very pleasant to experience in a game. So here's the backpack. So now I can store things. So I'm going to store a bunch of these, as I will need one in a bit. If you want to take the time to collect the drips, you can. Like I said, it's not just for collectibles. It allows you to get. I should have checked the name, but little trinkets you can use to stick onto your backpack, so you can get more health, you can hold your breath longer. You can also, what else can you? Well, you can get discounts in the stores, in the different stores. So here I can open my backpack and use the rock here to activate the button, and then to climb up here I can wall run now. And see, everything is very smooth, and I just love it. Go.
Oh, well, and sometimes you can miss when you don't play well enough, like, you know, I just did. But that's okay, because there's always a way to climb back up and to try again. So yeah, that's pretty much it. I think it's almost the end of the well, it's not the end of the game, obviously, but this is the demo is actually going to stop. If you try on Steam, it's going to stop right after this, when we leave this house again. And so to sum up, Big Hops is really a game that was made by people who love 3D platformers of yore in a way, but it doesn't feel dated in the way it plays. There are very nice ideas that you get throughout the adventure, new ways to navigate. I'm not going to spoil anything by revealing too much, by telling you've seen the mushrooms, you've seen a bunch of them, a couple of them, but there are so much more, and it's a really fun ride overall. And I strongly recommend you take the time to check it out. And if you don't take my word for it, but then just see what other people say about it. Maybe I'm I don't know, maybe I'm overexcited, and it's just some nice little game, but when you don't expect something to hit this well with your taste and everything, so obviously is a very nice surprise to start 2026. And well, as you know, 2026 has not started really well, worldwide in a way. So it's nice to be able to see that at least we get good games, and I think this year is going to be great in terms of games, at least. And that's it's not everything, but it's something, and it's nice. So Copper here has offered his help, telling us that he can build an airship or an aircraft, so we can go back home. But in order to do that, we need parts. So you're gonna trust a weirdo raccoon stranger? And it's a raccoon. I don't know if it's sly, if it's sly, but it is a raccoon, all right. No one has ever built it. You're wasting your time. And this is trying to convince us that maybe that's not a good idea, and that it's probably a big lie. But who's lying? Who knows? And for you to discover, well, you need to play the game. And this is what I was talking about when I mentioned the Sable, or Sable. I'm not too sure how it's pronounced. The game that is set in a strange world, reminding me of some old French comic books also that you probably know about. And that because I'm improvising all this, I have forgotten the name of, but well. So that was me, Driftwood, talking about Big Hops, a game that I think you should definitely check out if you like 3D platformers. And I hope you enjoyed this with me, and I hope you can give the game a try, because it's a really good one, and it's very cheap. So thank you all for watching. I'll be moving to the French language, so if you want to see the next part of the adventure, and I won't play a lot longer than what I've done for you guys, well, you can stick it and stick with me, sorry. And you can listen to my lovely French voice and activate the automated English subtitles. See you guys. Salut à tous et bienvenue sur Gamerside. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2026. Elle ne commence pas forcément sur les chapeaux de roue d'un point de vue international, et puis à plein de niveaux d'ailleurs, hein, même du côté de chez nous, c'est quand même pas non plus très glorieux. Mais on va se dire que du côté des jeux, 2026 sera sans doute très satisfaisant, et je vais commencer par vous parler d'un jeu dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais que j'ai envie de mettre en avant parce que j'y ai passé un excellent moment. C'est ma première bonne surprise de l'année. Ça s'appelle, comme vous pouvez le voir, Big Hops. C'est un jeu de plateforme développé par une toute petite équipe, parce que de toute façon les jeux de plateforme aujourd'hui, à part chez les indépendants, on n'en a pas tant que ça finalement.
un studio qui s'appelle donc Lockshot Games, pardon, qui est tenu par un jeune développeur qui s'appelle Chris Wade, un américain, me semble-t-il. J'espère que je me trompe pas et qu'il n'est pas canadien, mais voilà, il me semblait que c'était plutôt un américain. Et que j'ai contacté récemment pour demander une clé parce que je suis tombé sur, je sais pas, une vidéo, un trailer, que j'ai essayé la démo sur Steam parce que le jeu est en démo sur Steam. Là, vous avez la version PlayStation 5 sous les yeux, ce qui nous a fourni gentiment deux codes, un code PC et un code console. Et donc en essayant la démo, je me suis dit mais en fait c'est super sympa, ça se joue très bien et je suis curieux de voir si le jeu complet arrive à maintenir ce niveau-là jusqu'au bout. Alors peut-être que visuellement ça ne sera pas de l'attrait de tout le monde, peut-être que la DA ne sera pas du goût de tous et de toutes, mais franchement je trouve que c'est un jeu qui se parcourt avec un grand plaisir et qui surtout arrive à se renouveler dans les moyens de progresser dans ces mondes. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde, surtout à une petite équipe comme ça. Et sachant que le jeu dure bien une petite quinzaine d'heures. Moi, j'ai mis 17 heures pour le finir. Bon, j'ai eu quelques petits problèmes qui n'étaient pas... que vous n'aurez pas, que vous jouez sur PC ou sur console. Le jeu sort aussi sur Xbox, le jeu sort aussi sur Nintendo Switch, bien sûr. Alors Switch 1, je crois pas qu'il y ait de version Switch 2 ou de patch prévu pour le moment. Et je ne sais pas ce que ça donne sur cette machine-là, mais voilà, pour en tout cas sur Xbox Series, si c'est comme sur PlayStation 5, c'est identique visuellement de ce que je peux voir à la version PC, et au niveau du framerate ça semble tenir les 60 images par seconde plutôt de façon compétente. Il y a quelques mini accroches mais franchement rien de gênant, et surtout elles sont assez rares pour le moment. Je n'ai pas pu voir tout le jeu sur console, donc évidemment il ne faudra pas vous baser sur mon avis sur cette version là d'un point de vue technique. J'ai par contre terminé l'aventure sur PC, non sans mal, parce que j'ai eu une grosse galère de sauvegarde et ça m'arrive normalement jamais. J'ai une sauvegarde qui a disparu aussi bien localement que sur le save, enfin sur le cloud pardon, de Steam, et qui à la base c'est sans doute venu parce que j'ai discuté quand même pas mal avec Chris Wade du coup, qui a été très disponible et que je remercie beaucoup. Et qui donc moi j'ai lancé le jeu en fait retour de vacances dans la voiture, je ne conduisais évidemment pas, et je l'ai lancé sur le Steam Deck en mode offline puisque j'avais fait la démo sur le Steam Deck, c'était très chouette. Et après ça a dû créer un conflit, alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais quand je suis arrivé chez moi, le deck s'est connecté au Wi-Fi comme d'habitude. Par contre j'ai jamais réussi à uploader la sauvegarde dans le cloud de Steam. Et bon, j'ai continué à jouer du coup sur le Steam Deck. J'ai fait les 3/4 du jeu sur le Steam Deck à 60 images par seconde avec le niveau maximum graphique, et ça passait très bien. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être dire à Chris Wade que donc ça serait bien d'activer le Steam Cloud pour le jeu aussi. Sauf que là, il m'apprend que le Steam Cloud est bien actif et que d'autres l'utilisent sans problème. Donc moi, j'ai essayé de forcer ça, de relancer le Steam Deck, faire tout un tas de manips, jusqu'à un moment donné où je me suis dit bêtement, désinstallons le jeu et réinstallons-le. Comme si ça allait pouvoir changer quelque chose. Alors ça a changé quelque chose. Tout d'un coup je me suis retrouvé avec une sauvegarde locale qui était le début du jeu, j'avais même pas commencé, et puis pareil sur le cloud. Donc plus rien, alors que j'étais au dernier monde et qu'il me restait quand même du coup un petit morceau de jeu à voir. Donc panique à bord évidemment, vous l'imaginez bien. Impossible de récupérer, parce que de toute façon si en local c'est plus là, si le jeu ne voit pas la sauvegarde locale que j'avais, c'est qu'elle a été effacée. Je ne sais pas comment, Chris ne sait pas non plus comment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas allé fouiller pourtant dans les dossiers du Steam Deck en mode bureau, avant en tout cas d'avoir perdu ma sauvegarde. Mais le fait est que grâce à l'équipe de développement, j'ai pu récupérer une sauvegarde qui m'a ramené exactement là où je m'étais arrêté. Bon, après tout ce que j'avais débloqué, etc., c'était évidemment pas débloqué, mais ça n'empêchait pas de finir le jeu. Et du coup, j'ai pu voir le jeu jusqu'au bout. Je vais relancer une partie, j'ai fait 2 fois la même chose, bêtement, mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer une partie que j'ai commencé donc pour la version anglaise de la review, qui a duré une bonne 30aine de minutes du coup, pour vous parler donc de Big Hops, qui est un jeu où on incarne une grenouille comme vous le voyez, normal, pour les anglophones. Ils ont dû être ravis de savoir qu'un français leur présentait un jeu où j'incarnais une grenouille.
Et jeu de plateforme en 3D, là on se trouve au moment où la démo Steam s'arrête. Donc tout ce que vous avez pu voir, si vous avez vu des vidéos de la démo ou si vous y avez joué vous-même, ce sont des passages assez linéaires. Là, pour la première fois, on se retrouve dans une zone ouverte. Alors c'est vraiment la seule à ce point ouverte du jeu. Et on va avoir un certain nombre de choses qu'on va pouvoir y faire, notamment des choses à ramasser, parce qu'il y a le côté un peu collectaton, alors pas à l'extrême, mais qui est si cher aux jeux 3D des années, de la deuxième moitié des années 90, on va dire. Et donc dans les choses qu'on doit récupérer, parce qu'on a un personnage étrange qui nous a amené là, qui nous a extirpé de notre forêt natale où on vit avec notre mère et notre sœur Lily. Et parce qu'il a besoin de nous pour récupérer ces gouttes violettes. Il vient d'une sorte de monde étrange qui s'appelle The Void, le vide. Alors l'un des points négatifs pour les francophones, c'est que pour l'instant il n'y a pas de traduction française du jeu. Il y a un doublage en anglais. Je ne m'attendais pas à un doublage français, mais j'espérais peut-être qu'effectivement il y aurait des textes dans d'autres langues. Il y a effectivement des autres langues. Si on regarde dans le menu, vous avez bien donc américain, vous avez espagnol et portugais, vous avez, je sais pas, des langues plutôt, je sais pas, polonais peut-être, je sais pas, russe, et puis vous avez peut-être du chinois, mais pas de français pour le moment. Je ne sais pas, je vais lui demander d'ailleurs, donc ça sera peut-être précisé dans la description si une traduction française est prévue. Il y a une histoire, il y a des personnages, comme j'ai dit, il y a des comédiens qui doublent, donc ça veut dire que vous allez entendre des voix. Bon, c'est pas pour l'histoire qu'on avance non plus, je vais pas vous mentir en vous disant que l'histoire est incroyable, elle a le mérite d'être là, c'est sympathique, c'est mignonnet, c'est assez bavard parfois, c'est vrai, mais vous ne perdrez pas grand chose si vous la zappez. En revanche, donc, en dehors de ce petit défaut pour les francophones que nous sommes, je ne lui en vois pas beaucoup, encore une fois, c'est un jeu qui se joue très bien, c'est très agréable. Moi j'adore le visuel, ce visuel un peu cel shaded qui rappelle aussi bien des séries comme Sly Raccoon, même Gravity Rush, même si bon, on n'est pas dans un niveau de détail aussi important, ou tous les jeux de ce genre, même Zelda Wind Waker qui était assez aussi basique entre guillemets en termes de modélisation un peu d'ensemble, ce qui avait beaucoup fait râler à l'époque, alors que c'est sans doute l'un des Zelda de l'époque qui a le moins vieilli visuellement finalement. Et ça me rappelle même ce niveau-là, alors avec une DA différente et puis un rendu à l'écran différent, mais ça me rappelle même Sable qui est sorti il y a quelques années et qu'on attendait beaucoup et qui, voilà, moi qui m'était tombé des mains. Je sais pas si j'ai eu tort de m'en détourner, mais en tout cas on est dans une zone qui y fait penser un petit peu. Alors, zone de vide, vous voyez, beaucoup c'est un désert, c'est pas illogique, avec des choses à y faire, mais un objectif principal qui est de trouver un moyen d'entrer dans la ville. Donc là, on vous laisse un petit peu errer. Vous avez ces gouttes violettes à récupérer qui ne vont pas être juste là pour les chiffres du collectaton. Vous allez avoir un intérêt de le faire parce qu'à chaque fois que vous allez remplir la petite jauge que vous voyez à gauche, vous allez en fait vous allez obtenir par le personnage 10 là, qui vous a embarqué dans cette aventure là et qui vit dans cet endroit qui s'appelle le vide, qui est un endroit où la gravité est complètement bouleversée, où d'ailleurs il y a même des petites séquences qui rappellent un tout petit peu Mario Galaxy. Lui va vous proposer des petits badges que vous allez pouvoir coller sur votre sac à dos, et ces petits badges vont vous donner des petits buffs, quoi. Donc c'est-à-dire la possibilité d'avoir un peu plus d'endurance, que vous avez peut-être pas encore vu, mais il y a une jauge d'endurance quand on grimpe, parce qu'on peut grimper aux parois. On va pouvoir aussi, parce qu'à un moment donné on pourra aller sous l'eau, on va pouvoir retenir son souffle plus longtemps. On va pouvoir obtenir des discounts, des réductions chez les marchands, des choses comme ça. Donc voilà, et les marchands, ça va vous vendre soit des tenues supplémentaires, donc là c'est superflu, qu'on va pouvoir teindre de couleurs différentes avec les pétales de fleurs qui font partie aussi des trucs à collectionner. Vous allez aussi pouvoir acheter des cœurs supplémentaires, même si c'est pareil au niveau des petits badges qu'on peut mettre sur le sac à dos, on peut mettre des cœurs supplémentaires également, et vous allez pouvoir du coup un peu selon les besoins modifier votre équipement entre guillemets, c'est-à-dire modifier ces petites autocollants que vous allez mettre sur votre sac à dos, que vous allez physiquement, alors là je pourrais pas vous le montrer je pense, mais on aura peut-être l'occasion si je me dépêche.
de comment d'atteindre la fin de la jauge et puis de vous montrer comment ça marche. Il y a tout un tas d'arbres comme ça qui ont toujours la même forme et qui ont des fruits différents. Là vous voyez, c'est une espèce de poivron. Il y a des champignons au début, il y a des glands aussi. Ces objets, ces fruits, légumes et autres vont vous permettre de faire des choses, d'avoir des interactions différentes avec le monde, voire de vous déplacer différemment. Donc là par exemple le poivron, ça va vous permettre d'enflammer certaines parties du décor, comme ici vous voyez, hein, donc là il y a une sorte de... Bon, il n'y a pas d'intérêt spécialement à le faire, hein, il y a la propagation du feu ici, mais je pense qu'ici, il y a peut-être un petit truc caché derrière, c'est pas impossible. Ça serait logique, voilà. Donc là il y a des pièces qui vont pouvoir être utilisées dans les boutiques, comme je l'ai déjà dit. Chouette musique au passage, je sais pas si vous l'entendrez beaucoup, mais je trouve que la BO est très sympa aussi. Vous voyez, là aussi c'est pareil. Vous avez une structure un peu bizarre. Alors il y a des gouttes à récupérer, il y a un personnage là-haut. En fait le principe ici ça va être de... Si on veut, encore une fois, on est libre de ne pas le faire. Hein. Hop, de récupérer... je crois que ça repousse après cela, je sais plus. Certaines disparaissent une fois que... Hop là, ben voilà, je suis retombé en bas. Hop. Voilà. Et je vais vous parler un petit peu de comment on peut se déplacer et bouger. Donc là, est-ce que c'est bon? Voilà. Donc là, je peux aller lui parler, mais je vais même pas y aller. Donc on peut utiliser la roulade à terre. Si vous la combinez avec le saut, bah, ça peut vous permettre d'avancer plus vite ou de sauter plus loin, hein, pour traverser certains gouffres. Mais vous pouvez aussi l'utiliser quand vous êtes en saut, pareil, pour atteindre une plateforme qui est un peu plus loin. Vous pouvez vous baisser et sauter plus haut, que vous combinez après avec par exemple ça, ou que vous combinez après avec la gâchette gauche qui vous permet de grimper. Bon là vous voyez que j'ai pas assez d'endurance pour monter. Et donc moi je vais aller chercher, c'est ce que je voulais faire, parce que si on va pouvoir passer par là, c'est plus facile. Voilà. On va aller chercher un poivron rouge et puis on va aller enflammer. Je sais plus s'il y a un... Parce que ça fait longtemps, hein, que je l'ai fait, mais je sais plus s'il y a un intérêt à... Il y a quelques missions secondaires aussi quelquefois. Donc non, en fait, la structure elle reste, donc on peut toujours quand même grimper dessus, ça revient d'ailleurs. Par contre, du coup, ça va faire tomber le lapin qui est là-haut. Et il y a des petites missions secondaires quelquefois. Oui, bon alors je sais pas si... Ah oui, non, en fait là ça débloque une... Alors parce que vous avez les petites gouttes, donc du coup je vais pas le faire parce que on va pas... Quoique... Si, faudrait que je vois où j'en suis au niveau de... Non, là j'ai pas pu, j'aurais dû y aller... Hop, plus en douceur. Oui, alors, ne pas attendre que la jauge se rétablisse aussi, c'est pas spécialement malin de ma part. À vouloir faire vite, on fait les choses mal. Voilà. Tac. Il n'y a pas de dégâts de chute, hein. C'est pas un plateforme. Si, vous avez pouvoir tomber aussi quelquefois. Vous voyez qu'il y a du wall run aussi. Même si quelquefois ça se déclenche quand je ne le voudrais pas. Il y a des endroits où si vous tombez, c'est du vide, donc vous allez mourir, hein, et vous allez reprendre à la plateforme d'avant. Mais voilà, si vous sautez d'ici, vous risquez rien. Ce qui est plutôt cool. Donc dans les choses qu'on peut faire aussi dans la navigation de base, hein, du personnage principal, c'est que si vous sautez dans une pente comme ça et que vous restez à plat ventre, vous allez pouvoir glisser. Voilà, c'est pas des choses qui vont servir beaucoup. Il y a, comme je disais, alors il y a peut-être, parce que j'ai pas forcément tout trouvé en termes d'activités annexes ou je ne sais quoi, ou de missions. Je sais que dans un des biomes, vous avez une course plutôt nautique. Donc est-ce que là il pourrait pas y avoir une course aussi à pied où on pourrait se servir des pentes pour glisser? Je ne sais pas, mais en tout cas ça peut vous permettre d'aller plus vite dans vos déplacements, parce qu'il a beau courir assez vite, il n'y a pas de sprint ou de dash. Dans les choses à collecter, il y a aussi des bestioles qu'on va trouver. Alors
il y a un processus d'identification où je trouve que là, bon, soit moi je l'aurais zappé complètement parce que ça demande un petit peu de temps, ou soit je l'aurais fait différemment pour qu'il y ait un intérêt. Parce que globalement, au début, moi je me disais, comme on peut le déplacer comme ça avec le stick droit, vous voyez, on peut le bouger dans tous les sens, un peu comme quand on observe un objet dans un jeu d'aventure ou dans un même Resident Evil. Eh bien, en fait, vous pouvez juste laisser le stick droit vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas ou dans la même direction, et de toute façon, ça va faire avancer l'identification. Donc, ça prend quand même un peu de temps. Quel est l'intérêt s'il n'y a pas de côté ludique derrière, s'il n'y a pas de gameplay? Là, il aurait peut-être été plus intéressant de dire il faut trouver 2-3 endroits différents dans le petit insecte pour réussir à l'identifier et donc le faire tourner, le faire pivoter. Bon, je pense pas que ce soit très grave si vous voulez, mais je comprends pas du coup l'intérêt de faire cette phase d'identification. Sachant que donc les insectes, pareil, ça va vous donner accès à certaines améliorations ou objets que vous allez pouvoir équiper, donc vraiment littéralement équiper sur votre tête par exemple, et que vous allez pouvoir perdre d'ailleurs aussi, que vous allez pouvoir garder dans votre sac à dos, parce que vous avez un sac à dos où vous pouvez avoir des objets. Donc là par exemple, si je prends un caillou que j'ai ramassé, je peux l'utiliser pour actionner des interrupteurs ou autres. C'est pas vraiment un jeu sandbox si vous voulez, mais on sent qu'il y a cette idée que il y a des règles dans le jeu et que vous pouvez utiliser les choses qu'on vous donne, les outils qu'on vous met à disposition pour avancer et pour faire un peu comme vous le voulez. Donc il y a des moments où ça va être dépendant de certains types de fruits, comme je le disais, ou de ces fruits ou légumes que vous avez sur les arbres, notamment des passages qui sont cachés, qui sont des niveaux où vous allez pouvoir récupérer une grosse goutte violette pour Driss, où vous avez en gros un gimmick qui existe dans le monde où vous êtes, mais qui va vous apprendre justement à l'utiliser pour, comme je disais, donc le champignon, c'est utiliser ça comme une sorte de trampoline. Les glands, ça permet de faire monter des espèces de plantes grimpantes qui vont vous permettre de vous accrocher pour aller pour atteindre des hauteurs. Vous avez des espèces de balles rebondissantes que vous allez lancer sur une paroi, et puis elles vont rebondir partout, mais si vous vous accrochez dessus en sautant avec la langue, parce que votre langue va vous servir à justement attraper des choses, soit pour faire vous balancer, soit pour actionner des interrupteurs, etc. Et donc ces balles rebondissantes là, ça va vous permettre en gros d'évoluer avec plusieurs balles balancées de balle en balle grâce à votre langue, et d'atteindre la zone suivante. Donc tout ça est très chouette. Il y a aussi des cordes qu'on peut, un objet qu'on peut balancer sur une paroi, et ça fait une corde un peu comme ça de ce côté-là de la paroi juste en face, et on peut les enchaîner. Du coup, quand on en a ramassé plein, on peut se faire une sorte d'escalier de cordes, si vous voulez, pour atteindre une zone très en hauteur. Et il y a cette espèce de liberté, ce côté un peu sandbox qui est vraiment sympa. Et d'ailleurs, quand on a gardé des trucs dans son sac à dos, on peut très bien utiliser des objets qui n'étaient pas spécialement prévus dans la zone si on les a gardés en magasin, pour progresser encore plus facilement. Donc voilà, justement là je suis arrivé au niveau 2 pour les gouttes. Donc j'appuie sur le petit bouton, et là ça va me montrer que This est disponible à un endroit qui est plus ou moins proche. Il y en a plein d'endroits comme ça pour vous donner justement voilà, il est juste là, donc ça tombe bien, pour vous donner de quoi améliorer votre personnage ou améliorer votre qualité de vie, on va dire, dans le jeu. Voilà, ils appellent ça des trinkets. C'est des espèces de ces petits badges en fait qu'on va pouvoir coller sur le dos du sac à dos, et vous avez à chaque fois le choix entre deux. Alors ils vont revenir, hein, c'est pas vous dites non à un et il reviendra jamais, hein, c'est de l'aléatoire, donc vous n'aurez pas nécessairement les mêmes et dans le même ordre que moi. Donc là ça permet d'être invincible, mais il y a un nombre de slots en fait que vous allez pouvoir aussi augmenter si ils vous en proposent dans les choix là de petits cadeaux. Et donc là vous pouvez jouer en mode invincible, même si c'est pas vraiment un jeu où vous allez mourir à cause des ennemis, quoi. Vous allez peut-être tomber, comme je disais, dans les puits sans fond, mais voilà. Il y a une séquence à la fin, qui est la seule séquence qui m'a énervé dans le jeu, où je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Alors que, fondamentalement, l'idée de la séquence, elle est pas mal, parce qu'on évolue aussi de manière un peu différente, c'est-à-dire qu'on obtient une capacité
qui est spécifique à cet endroit-là, qu'on n'avait pas vraiment avant, et c'est vraiment très chouette. Mais par contre, on est bombardé par des espèces de grosses boules, hein, de la taille de gros météores quand même, enfin pas des météores taille réelle, mais en tout cas beaucoup plus grosses que le personnage lui-même, qui sont balancées par des plantes dans le monde et qui sont tête chercheuse, et il y en a partout. C'est-à-dire que du coup vous êtes là à devoir collecter des choses parce que vous devez récupérer là pour le coup un nombre précis de choses pour sortir de cette zone. Donc il y en a par exemple 12, 15, 16, et en même temps trouver alors où est le prochain, et quand vous essayez de chercher où il est, vous allez vous faire mitrailler par les boules, et quelquefois vous prenez une boule, vous êtes éjecté, et avant d'atterrir vous en avez pris une deuxième, etc. Et je l'ai fait savoir d'ailleurs à Chris, hein, c'est-à-dire que j'ai dit bah franchement là je comprends pourquoi vous l'avez fait peut-être d'un point de vue narratif, mais c'est pénible à jouer quoi. C'est pas très long, c'est pas si dur que ça hein, fondamentalement, mais moi ça m'a gonflé, et il assume totalement pour le coup. C'est un choix qu'ils ont fait, et voilà, c'est pas un problème technique ni quoi que ce soit. Je ne sais pas si le retour des joueurs sera aussi dur que le mien, et peut-être que ça pourra les amener à changer, peut-être à mettre moins de boules, j'en sais rien. Après voilà, il y a plein de façons de récupérer de la vie dans cette même zone, donc c'est juste que c'est contraignant, et je trouve pour pas grand chose, mais c'est le seul moment où vraiment là il y aurait peut-être besoin d'être invincible si vous voulez. Donc si vous avez le petit badge, hein, il y a peut-être moyen de le mettre et ça sera moins frustrant. Donc voilà, vous le collez où vous voulez. Quand il y en a plusieurs, bah, vous les poussez même, mais là je ne peux en équiper que 2, même si j'ai de la place sur mon sac à dos, et ça il faudrait que je l'améliore. Donc voilà, donc là cette grande force encore une fois du jeu, c'est que c'est très agréable à jouer, fluide aussi, que c'est très propre hein, l'image, vous voyez, la qualité d'image est très bonne. Alors oui, c'est pas très détaillé, mais je trouve que ça va très bien avec l'ADA. Dafton est totalement hermétique à l'ADA, donc il y a des gens qui trouveront ça moche ou pas intéressant, etc. J'aime beaucoup la dégaine de Hop, un peu moins peut-être certains autres animaux qu'on voit, hein, que je trouve un petit peu moins sympa, mais voilà. Encore une fois, là, c'est un avis assez subjectif. Vous voyez qu'on peut même, quand on n'a plus d'endurance, on peut réussir quand même à atteindre le haut d'une petite colonne comme ça, sans que ça soit trop galère. Donc nous, on doit trouver la ville. Il n'y a pas de carte ni quoi que ce soit ici, hein, donc il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Je suis en train de me demander si, parce que je ne me rappelle plus du tout, hein, si c'était pas dans le bout du canyon qu'il fallait passer justement pour atteindre la ville, parce que là, l'échafaudage qu'on voit là-bas, l'ascenseur ne peut être activé que de là-haut. Donc on va retourner voir un coup d'œil là-bas. Au pire, hein, c'est pas grave, hein, ce qui est important dans cette vidéo, c'est de mettre en avant ce jeu-là pour moi. Et encore une fois, je le fais pas parce que j'ai eu un contact privilégié avec Chris suite à mes déboires de sauvegarde, mais tout simplement parce que je trouve que c'est une très bonne surprise de ce début d'année pour un jeu qui coûte à peine 20 €, 20 $, donc c'est quand même pas grand chose, qui est disponible sur toutes les plateformes en plus pour une toute petite structure. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Est-ce que vous êtes à l'abri de bugs 100%? Moi je peux pas vous le garantir non plus, hein, forcément. Moi j'en ai eu un assez terrible, mais je suis le seul hein, de tous les reviewers qui a eu ce problème là. Donc voilà, si vous y jouez sur PC et que vous avez un Steam Deck, assurez-vous juste que quand vous jouez au moins la première fois sur le Steam Deck, vous n'allez pas... Donc là je vais stocker hein, les champignons dans mon sac pour pouvoir les utiliser. Est-ce qu'on peut du coup vraiment monter là où est-ce que je me suis un peu emballé? On doit pouvoir monter là déjà. Voilà. Je sais plus si c'est par là. Donc là on peut passer sur la corde. Et tout se fait très bien. Donc je peux pas vous garantir une expérience sans bug non plus, mais voilà, moi quand j'ai eu des bugs sinon dans le reste de ma partie, c'est tiens une cinématique qui non pas qui freeze mais qui reste figée, donc l'écran bouge et tout bouge, mais il n'y a pas la suite, et au final revenir dans le menu de départ et relancer le truc, ça suffisait à tout réparer. Donc vous voyez, bon, rien de dramatique. Et puis surtout là je vous parle de choses qui sont arrivées il y a quelques temps, il y a eu des patchs depuis. Moi j'ai eu le jeu quand même très tôt, ce qui aussi était très appréciable, et ce qui m'a permis du coup de le finir malgré le problème de sauvegarde que j'ai rencontré. Alors là, qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, là c'est justement il prévoit le coup de si vous retombez, c'est pas grave, vous allez pouvoir remonter facilement. Donc là, on pourrait croire qu'il faut le faire cramer. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à le faire, mais moi j'ai pas trouvé. Autant faire comme je le fais, parce que vous voyez, quand on est au bord, ça tient. Ça permet de monter et voilà, de se retrouver ici.
Et là, on va activer quoi? Non, si on va peut-être... si on va pouvoir activer un... Voilà, on va activer les sortes de lance-pierre, on va dire, sauf que c'est nous la pierre. Donc hop, une autre petite mécanique de déplacement. Et vous allez voir d'ailleurs, là-bas il y a un truc, on va l'attraper avec la langue. Hop, ça va nous faire bondir. Et on va se retrouver là-haut. Ce qui était de toute façon le passage justement obligé pour atteindre la ville dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, c'est vraiment très sympa. Et il y a surtout cette, comme je disais, donc là vous avez ces petits gimmicks là qui sont qu'on va retrouver aussi après, hein, l'espèce de propulseurs là, plus d'autres. Et vous avez les arbres dont je vous parlais avec ces fruits et légumes qui vont avoir différentes aptitudes. Et ça va se renouveler quasiment tout le long de la quinzaine d'heures de jeu, ce que je trouve encore une fois assez remarquable parce que on a souvent des jeux qui ne sont pas pour autant mauvais, mais qui vous ont montré tout ce qu'ils avaient à offrir dès la fin de la première heure ou des 2 premières heures de jeu. Donc quand on voit une situation comme celle-là, c'est quand même appréciable, surtout qu'il s'agit encore une fois pas d'un gros projet. Alors c'est un projet qui a mis du temps, hein, je crois qu'il a mis plus de 6 ans à faire le jeu. Et ça, je trouve qu'on le voit justement dans tout ce qui est game feel. C'est agréable, ça répond très bien. Il n'y a quasiment pas de problème de caméra. Il y en a un petit peu, mais souvent ça arrive sur des surfaces où l'endurance n'est plus prise en compte. Vous voyez qu'il y a le fait de grimper comme dans Zelda et il y a une endurance, mais il y a aussi certaines surfaces, rares mais qui existent, où vous allez pouvoir... être collé quoi qu'il arrive. Donc c'est le cas de quand vous balancez des glands et que ça fait des espèces de plantes grimpantes quand vous allez grimper, ça il n'y a pas d'endurance. C'est le cas aussi de plantes, sortes de végétation rouge qui poussent sur certaines formations rocheuses ou sur des piliers où pareil vous allez être dessus, donc vous êtes tranquille. Et quelquefois ces fameuses plantes, ces espèces de feuilles rouges que vous avez sur les murs, elles peuvent vous permettre d'arriver, elles sont sur une paroi verticale, mais elles peuvent être aussi sur une plateforme qui est au-dessus, donc vous allez du coup vous retrouver un peu comme Spider-Man, et là ça peut merdoyer un petit peu. Il y a eu aussi quelques petites séquences, alors là c'est pas tant la caméra, mais c'est peut-être des petites séquences avec des chariots de la mine, parce que oui c'est un jeu dans l'esprit des années 90, donc il y a des chariots de la mine. Et ces séquences-là, alors il y en a qui sont vraiment très chouettes parce que vous avez pareil plusieurs endroits dans une zone, dans une mine où il faut aller pour déclencher quelque chose, et vous allez avoir à faire progresser des chariots de mine de façon différente. Soit vous êtes dessus, soit vous les tirez et vous devez actionner diverses choses. C'est pas du puzzle game, mais c'est quand même vraiment sympa. Donc là on va activer l'ascenseur justement si jamais on a besoin de revenir. Et donc il y a des moments où j'ai trouvé que les passages avec les chariots de mine auraient pu peut-être être un peu plus soit simples ou évidents, etc. Alors rien de super dur non plus, hein. En ce moment je suis en train de m'occuper d'un autre jeu qui arrive bientôt et qui a eu droit à une démo il n'y a pas très longtemps, un Steam Next Fest, et qui est un Metroidvania édité par Focus Entertainment. Si vous avez essayé la démo, vous savez que c'est un jeu assez exigeant. C'est pas du tout le cas de Big Hops, hein. C'est pas un jeu qui va vous rendre chèvre, et c'est pas parce que vous faites une mauvaise manip une fois que ça veut dire que c'est la faute du jeu, ou que c'est un truc que vous allez recommencer pendant des heures et des heures. Ça n'est jamais le cas. Mais c'est vraiment le plaisir en fait de la navigation, sachant que là au début en plus, surtout dans cette grande zone, c'est pas ce qui est le plus représentatif du jeu en fait, parce qu'il n'y a pas d'autres grandes zones comme ça. Vous avez des espèces de petits hubs dans lesquels vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses, mais ils sont généralement plus petits que celle-là, que cette zone-là. Et après vous allez rentrer comme ici donc dans d'autres endroits qui sont dans ce biome. Donc là c'est la ville, la fameuse ville dans laquelle on devait on va débloquer un autre pour voir si... Alors est-ce qu'il est... c'est pas toujours clair dans la zone. Après on sait plus ou moins où ils sont, hein, mais je n'ai pas retenu tout par cœur. Donc vous voyez la ville est là. Et là on a un objectif, on nous montre plus ou moins, il y a des gens qui ont l'air de se diriger vers ce bâtiment. Et nous il faut qu'on se renseigne sur les
sur des pièces pour fabriquer un engin volant dont un personnage nous a parlé quand on est arrivé dans ce premier biome. Donc biome qui n'est pas, encore une fois, l'habitat naturel de Hop qui vit lui dans une forêt. Vous voyez que là il y a une araignée à récupérer. Et donc lui a dit si je crois que je peux te construire un engin volant et tu pourras rentrer chez toi. Par contre il me faut des pièces et ça va demander un petit peu de temps et de voyage dans différentes zones et différents biomes du coup. Donc encore une fois tout ça c'est classique, hein. Après c'est les personnages qu'on va rencontrer et les situations. Ici vous allez avoir une situation différente de celle que vous aurez quand vous serez dans un endroit qui sera un peu plus nautique, on va dire. Je vais pas vous balancer tout, même si la plupart des vidéos officielles ont déjà montré je pense l'essentiel des biomes qu'on traverse, et ça fait presque un côté un peu Sly Raccoon. D'ailleurs il y a un passage, un petit passage d'infiltration, hein, c'est pas aussi poussé que dans Sly Raccoon, mais qui rappelle un peu ces références-là, qui rappellent même un peu Metal Gear, parce qu'on se balade dans des conduits d'aération et ça passe en vue à la première personne. C'est du coup rigolo parce qu'on voit l'espèce de petites pattes de Hop en gros plan. Et puis voilà, toujours avec cette musique très sympa. Et cette ambiance assez chill, hein. C'est un type de jeu qui fait plaisir parce que ça fait à la fois à l'ancienne, mais en même temps ça se joue de façon moderne. Il n'y a pas de frustration. Enfin, je sais pas. Je me rappelle quand j'avais testé, et peut-être que j'aurais une vision différente aujourd'hui, mais quand j'avais testé Yooka-Laylee, j'avais été assez énervé et agacé par certains choix. J'avais pas goûté à tout. J'avais pas non plus aimé le côté référence au jeu rare avec les personnages qui parlent comme ça. Là c'est doublé en anglais. Vous pouvez même supprimer le doublage si vous voulez. Bon, pas trop l'intérêt parce qu'il n'est pas envahissant. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des passages un petit peu bavards. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire, je pense, sur Big Hop. J'ai bien conscience de ne pas vous en avoir montré beaucoup, mais si vous voulez voir le début du jeu et puis justement une séquence dans le void, dans le vide, cette espèce de zone entre deux mondes où la gravité ne fait pas les mêmes choses que chez nous, vous pouvez regarder le début du offline. Bon, il faudra vous farcir mon accent anglais du dimanche, mais j'espère que ça vous empêchera pas de profiter de ce qui se passe à l'écran. Il doit y avoir moyen de mettre les sous-titres automatiques aussi, hein, même si je vais pas y dire des choses très différentes de ce que je vous ai dit là, puisque le but c'était justement de faire en sorte que anglais, enfin, en tout cas anglophone et francophone puissent avoir les infos sur ce jeu que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je le disais, hein, moi j'étais pas rebuté par la DA, donc ça m'a attiré et j'ai pas regretté. Dafton lui ça l'a pas intéressé quand je lui en ai parlé, donc je m'y suis collé avec plaisir et j'ai pas regretté. Et ça encore une fois c'est en ayant bien en tête, c'est par là que je devais y aller, que j'ai eu quand même une grosse galère, du type de galère à vous dégoûter d'un jeu, hein. Et là je suis toujours en train de vous parler et non c'est pas par là, du coup je me rappelle plus par où il fallait passer pour rejoindre la partie haute de la ville, mais en même temps bon, le but c'était pas de vous spoiler, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir hop, au titre. Je vais conclure très rapidement en vous disant donc que ça n'engage que moi, mais pour moi Big Hops, développé donc par Luckshot Games, est la première très bonne surprise de ce début d'année pour un jeu qui ne coûte vraiment pas grand chose, puisqu'a priori c'est autour des 20 € si on m'a pas dit de bêtises. Et c'est un jeu qui bon, si on n'est pas rebuté par l'univers ou par la DA, parce qu'encore une fois ça peut largement vous enlevez toute motivation de dépenser votre argent, mais c'est un jeu qui est porté par une jouabilité que je trouve vraiment excellente dans l'ensemble, avec vraiment pas mal de variétés grâce aux différentes mécaniques dont j'ai parlé, hein, grâce à ces arbres qui portent des fruits ou des légumes aux capacités assez surprenantes quelquefois, et c'est vrai que souvent au départ on ne sait pas ce que ça va faire. La durée de vie aussi, j'en ai peut-être pas parlé avec vous, mais elle est très honnête parce que voilà, quand vous visez pas le 100%, c'est-à-dire trouver tous les insectes, tous les gouttes violettes, etc., et tout débloquer,
vous en avez déjà pour au moins 15 heures. Moi j'ai fini le jeu en 17 heures et j'ai pas tout fait à 100%, et d'autant moins que malheureusement quand j'ai repris la sauvegarde de l'équipe de développement, j'ai perdu tous les insectes que j'avais déjà ramassés dans les niveaux d'avant, j'ai perdu tous les badges que j'avais déjà débloqués, j'ai perdu tout le nombre de niveaux de gouttes que j'avais débloqués. Donc voilà, on peut, une fois qu'on a terminé le jeu, revenir dans les différents biomes pour justement chercher tout ce qui nous manque. Donc voilà, vous inquiétez pas non plus. Après, c'est vraiment pas une nécessité pour profiter du jeu. Et je trouve que voilà, c'est un jeu qui n'a pas forcément fondamentalement beaucoup de défauts, à part quelquefois la petite caméra qui peut un peu gêner dans des moments très ponctuels qui sont généralement pas des moments où on va mourir à cause de ça. Puis comme je le disais, la dernière phase de jeu où moi j'aurais trouvé ça très sympa avec un timer, je pense, c'est-à-dire vous avez un timer, il y a un temps où il faut finir la zone et ramasser les 12, 15, 16 trucs qu'on vous demande de ramasser dans la zone, et du coup il faut regarder mince, il est où le suivant, etc. Parce que c'est pas linéaire comme zone, plutôt que d'avoir au gros le temps que vous voulez, mais ces espèces de météores, ces grosses boules sur la matière végétale ou autre, que les plantes vous lancent à la figure non-stop, et où quand vous êtes plus dans le flow de ah ok je vois où je vais après, et que vous essayez de chercher et de vous repérer dans l'espace, ah mince c'est tout là-haut, comment j'y vais, etc. Si vous n'avez pas trouvé un endroit où vous êtes à peu près à l'abri des trucs, vous allez vous faire mitrailler et c'est très énervant. Donc voilà, petit bémol sur ça, mais sinon c'est un jeu que je vous conseille si vous aimez les platformers 3D dans l'esprit de la deuxième moitié des années 90 et du début 2000, mais avec à la fois une réalisation d'aujourd'hui quand même, parce que même si c'est simple, c'est quand même très très propre et très joli, et puis aussi surtout un game feel et puis des commandes et une réactivité qu'on attend en 2026 d'un jeu vidéo, avec une précision tout à fait excellente des contrôles, qui fait que généralement on ne meurt pas parce qu'on a été planté par le jeu, mais juste parce qu'on a fait une mauvaise manip. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous ira. On ne commence pas par un gros jeu AAA qui va raviver les foules, etc. Bien sûr, je sais que la portée qu'on a est assez limitée maintenant, mais je pense vraiment que si vous avez un PC, même un PC modeste, essayez la démo. Si vous aimez les platformers 3D, ça devrait quand même vous plaire. Et puis donnez-lui sa chance, parce que, comme je disais, c'est une petite équipe et ils y sont depuis au moins 6 ans de mémoire, je vous le dis de mémoire. Et je trouve que ça mérite d'avoir sa petite place au soleil dans ce monde des indépendants, et j'espère que vous saurez lui rendre grâce aussi, et que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous faire un retour si vous avez l'occasion de tenter l'expérience, que ce soit de la version d'essai ou de la version finale. Merci à tous, encore une fois très bonne année, j'espère qu'elle ira bien pour vous d'un point de vue personnel et professionnel bien sûr. Faites attention à vous, que la santé soit aussi de votre côté, parce que c'est quand même un truc hyper important dans la vie, qu'elle le soit aussi pour vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, entre des choses à venir et des choses que j'ai en retard. Il y aura sans doute des offline qui vont reprendre, même si je sais que c'est pas forcément le format qui fait le plus recette chez nous. Allez, salut tout le monde.